Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors, il fait beau, il fait chaud, c'est le moment de faire une petite vidéo. Alors aujourd'hui, donc, je fais une vidéo sur la sphaigne, sur ma bouture en sphaigne. Donc j'ai déterré un petit peu mes boutures pour voir justement l'agencement des racines. Donc j'ai rempoté aujourd'hui celui-là, ce philodendron Pink Princess. Et puis en déterrant donc mes racines, je constate qu'on a juste un système racinaire qui s'est développé qui est énorme. On voit bien les racines de toutes parts, ici, là, enfin là aussi, là en bas. Donc elle a très très bien raciné, truc de fou. Jamais j'aurais pensé que ça aurait été autant développé. En plus, c'est marrant parce que comme vous pouvez le constater, en fait, elle m'a pas développé de racines dans la partie basse du tronc, mais elle m'a fait des racines à ce niveau-là. Donc, je laisse tout, bien sûr, je lui laisse tout. Je voulais enlever un petit peu de sphène, mais je vais peut-être, enfin, je vais laisser en fait la sphène comme elle est là parce qu'elle s'est accrochée. Donc, je veux pas trop toucher au système racinaire parce qu'il y a énormément de racines qui se sont prises en fait dans la sphaigne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la rempoter telle quelle. Sauf que c'est un peu galère parce que il me faut un pot qui est super large et j'ai pas forcément. Enfin, je préfère pas la rempoter dans un pot ultra grand tout de suite. Pardon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans un pot moyen pour l'instant, le temps qu'elle se racine bien. Donc j'ai préparé du terreau BioBiz de chez Light Mix. Donc le terreau BioBiz de chez Light Mix, c'est bien pour les boutures. Donc je vous précise aussi que je ne suis pas sponsorisée par BioBiz. C'est vraiment parce que... alors comment j'ai découvert la marque de chez BioBiz? Déjà, concernant le terreau qu'on trouvait en jardinerie, tout de suite il ne m'a pas correspondu. D'accord. Tout de suite j'ai constaté que dedans il y avait plein de moucherons. C'était des terreaux en fait qui sont très compacts, qui sont pas drainés. En général, il n'y a pas de perlite dedans. Donc dans le terreau de BioBiz, le Light Mix, on a en fait de la perlite pour drainer. Et c'est un terreau aussi qui est adapté pour les boutures. Donc voilà, c'est celui-là. Donc voilà, donc c'est le BioBiz. Voilà, donc vous voyez BioBiz et c'est le Light Mix. Donc c'est le noir en fait. Voilà. Donc c'est le noir. Moi, personnellement, après c'est vraiment des goûts personnels pour ce terreau qui pour moi est de grande qualité où j'ai mis toutes mes plantes et toutes mes plantes s'en portent à merveille. Donc je reste sur ça. Donc j'ai mis donc une base de terreau donc de Light Mix de chez BioBiz. J'ai rajouté de la fibre de coco. Un petit peu, j'ai rajouté quoi? 2 poignées de fibre de coco, j'ai rajouté encore 2 poignées de perlite et j'ai rajouté aussi de l'écorce de coco. Donc tout ça c'est pour drainer pour que votre terreau soit léger et drainant au maximum. Comme ce sont des aracées, la Monstera deliciosa c'est un aracé, donc elle ce qu'elle va préférer c'est sécher entre deux arrosages. C'est vraiment important pour elle. Bon là c'est une bouture donc moi j'attends quand même qu'elle sèche entre deux arrosages, même malgré que ce soit une bouture. Je la noie pas non plus dans l'eau. Voilà, donc là, je vais emmener mon pot, je vais juste faire pause et je vous reprends dans 2 minutes. Voilà, donc je l'ai rempoté grossièrement, je l'ai posé en fait la sphène dessus, vous voyez, donc là j'ai juste le petit bout de mon tronc qui dépasse du pot, je peux rien y faire. Donc voilà, je l'ai mise donc du coup comme ça, je vais remettre après un petit peu de terre par-dessus parce que faut que j'aille chercher de la perlite qui est dans ma serre au niveau de mon jardin. Donc, ouais, parce que j'ai un pot de je sais pas combien de litres et je laisse tout ça dans la serre. Donc voilà, donc il me reste juste à rajouter un petit peu de terreau avec de la perlite encore, et puis peut-être un petit peu de fibre de coco aussi. Donc ça au moins, c'est fait aussi. Donc voilà. Ensuite, il me reste plus beaucoup de sphaigne. En plus, ma sphaigne, elle est un peu. Il va falloir que je l'arrose. Voilà, donc il me reste en fait dans ma sphaigne, il doit me rester. Voilà, donc j'allais dire, il doit me rester quelques boutures. Oui, oui, il me reste quelques boutures.
Voilà, donc là, je mets ça en fait sur le côté parce que je vais essayer de refaire de la sphène aussi. Voilà, donc là, j'ai un départ de racine. Je sais pas si vous voyez ici. Voilà, on a un petit départ de racines. Donc ça, c'est super aussi. Donc, il faut faire gaffe parce qu'une fois qu'en fait, les racines, elles se mettent dans la sphène, ça s'emmêle dedans. Et ça fait comme un gros nœud au niveau des cheveux. Donc, il faut y aller mollo, hein. Vaut mieux mettre du démêlant et il ne faut pas tirer, coiffer tout de suite comme un dégénéré. Donc, on y va mollo. Et puis, donc après, je vais essayer de refaire un petit peu de sphène. De toute façon, je vais en acheter de la sphène quand mon grow shop à côté de chez moi sera ouvert. Donc j'ai pris en fait de la tourbe blonde chez Gamme Vert, 7,80 € je crois le sachet, donc je trouve ça juste énorme en termes de prix. Mais malheureusement, moi je n'ai pas trouvé de la tourbe blonde, j'ai trouvé de la tourbe noire. Donc là en fait ce que vous voyez c'est de la tourbe noire, vous voyez, dans mon bac, ici et là c'est de la tourbe noire. Donc en fait ils disent pas de prendre la tourbe noire justement, ils disent de prendre de la tourbe blonde. Donc je pense que oui, pour le coup, ça doit avoir une incidence. Donc je vais remettre en fait de la tourbe blonde. Donc préalablement, enfin d'abord en fait il faut mettre de la tourbe blonde. Il faut en mettre quand même un petit peu, hein, voilà. Donc je vais en mettre là. Et puis en fait après je ferai l'autre côté. Veuillez m'excuser pour mon petit chat que j'ai dans la gorge, hein. Vraiment navré. Voilà, donc là je vais mettre en fait ma tourbe blonde. Ensuite je vais la mouiller vraiment, hein, parce que dans les tourbières c'est très 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 humide. Donc je vais vraiment bien humidifier ma tourbière et je vais rajouter ma sphène par-dessus et je vais faire pareil en fait de l'autre côté. Voilà, pour essayer de redévelopper de la sphène, une nouvelle sphène, ce serait super cool. Donc pour mes boutures, donc j'ai celle-là qui est en train de raciner, j'ai celle-là qui est en train de raciner aussi, qui m'a fait une toute petite, enfin qui est en train de me faire une toute petite pousse. Celui-là n'a pas encore de racines, enfin ça commence là, vous voyez, voilà, ça commence à ce niveau-là. Sinon cette petite bouture-là, je la trouve juste mignonne. Et pour l'instant, c'est le seul philodendron qui n'a pas raciné. J'ai aussi j'avais eu l'idée en fait de faire du gingembre, par curiosité bien sûr, parce que j'en raffole pas spécialement. J'ai juste vu que c'était en fait qu'il fallait une fois qu'il a fait des racines, il faut le planter en pot, et une fois qu'il est planté, il met 9 mois à faire en fait du gingembre au niveau de ses racines. Donc je trouve ça super. Et là, bah, il m'a fait des pousses, vous voyez, il m'a fait une petite pousse. Donc ça aussi, c'est mignon. Donc on verra bien. Ça, c'est vraiment une expérience que je fais, voilà, hein, à titre expérimental, vraiment. Donc voilà pour mes petites boutures d'aujourd'hui. Donc c'était pour vous montrer que 5 mois en eau, 5 mois, hein. Bon, le tronc, il est juste énorme, hein, donc je pense que ça a une influence aussi. Donc 5 mois, 5 mois dans l'eau, avec hormones de bouture, avec d'autres plantes que j'ai mis dans l'eau pour raciner avec, pour créer entre guillemets une petite hormone de bouture naturelle grâce aux plantes qui l'accompagnent. Et ça n'a pas fonctionné, donc pendant 5 mois, or que toutes les autres ont raciné, sauf celle-là aussi, en fait elles sont deux, hein, à pas avoir raciné. Donc j'en ai déjà 2 autres en pot. Avec celle-là, ça fait 3. Donc j'ai été vraiment hallucinée sur la façon dont les racines se sont tout de suite développées dans la sphène. Ça, c'est clair que c'est un endroit qui est sain pour le développement du système racinaire de nos boutures. Sachant que ça évite aussi la pourriture. Donc c'est vraiment super en termes de sécurité, on a moins de risques dans l'eau. Donc voilà, je l'ai juste posé, et par contre la sphène, il faut l'humidifier parce que là, elle est très sèche, donc là, c'est pas bon. Donc je vais continuer en fait avec ma petite tourbe ici. Donc je vais d'abord mouiller, je vais remettre la sphène de ce côté-là, et je remettrai ensuite de la tourbe, et je remettrai la sphène par-dessus. Donc j'ai vu aussi que c'était pas la peine de couvrir la sphène pour qu'elle prenne. Apparemment, elle n'a pas besoin de plus d'humidité que ça. Après, c'est la première fois que je vais essayer, donc écoutez, pour ceux qui ont déjà essayé et qui sont experts, euh, n'hésitez pas à me donner des conseils si je suis pas bien partie. Mais écoutez, j'ai regardé sur internet plusieurs articles qui détaillaient, enfin qui expliquaient comment on crée la sphène. Parce que c'est vrai que la sphène, quand on y pense, c'est pas super écolo parce qu'on les prend dans des tourbières. On les prend dans les tourbières, parfois c'est même au Chili.
J'avais vu qu'il valait mieux éviter, enfin que c'était pas très écologique. Pourquoi pas recréer une mini tourbière et refaire ma sphaigne, qui bien sûr ne me coûtera rien aussi, puisque la sphaigne ça a quand même un prix. Donc ça me coûtera rien et ça me permettra derrière de refaire des boutures et de même aussi pouvoir mélanger un petit peu de sphaigne parfois avec du terreau pour certaines plantes qui aiment avoir toujours les racines dans l'eau. Voilà pour ma petite vidéo du jour. Donc c'est pour vous montrer que ça marche super bien. J'ai été très agréablement surprise. Du système racinaire, là, il est vraiment très très développé. Donc aujourd'hui on rempote et ensuite on verra l'évolution d'ici quelques mois. Et bien sûr, je vous donnerai des nouvelles de ma petite plante. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle bonne fin de journée. Et puis à très vite, je l'espère.